Bonjour, bienvenue pour ce cours exceptionnel en vidéo, pour une période exceptionnelle. Voilà, on se donne rendez-vous tous les mercredis pour un nouveau cours, au moins du moins jusqu'à la fin du confinement. J'espère que vous allez bien, que vous mettez à profit le temps qui s'est dégagé pendant ces semaines qu'on vit. Et en tout cas, que vous êtes en bonne santé. Voilà, donc l'espace a un petit peu changé. On est en train de faire des travaux là, donc vous voyez le sol, l'isolation en toiture. Voilà, ben, je vous invite, à vous aménager un petit espace de travail. Voilà, j'ai mis des tatamis, mais vous pouvez faire ça sur une moquette, un tapis. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. On va faire en sorte que on puisse s'adapter à des petits espaces pour travailler. Donc aujourd'hui, on va structurer le cours sur 3 temps, un petit peu comme on a l'habitude de faire, hein. On reprend nos bonnes habitudes. D'abord le jing, au sol plutôt. Ensuite, on va faire une partie de jing technique. Et aujourd'hui, on va travailler plutôt les coups de pied. Voilà, ça va permettre aussi de mobiliser un peu d'énergie, un peu de souffle, de cardio, de faire circuler à l'intérieur. Je suis sûr que un bon nombre d'entre vous ont continué à s'entraîner et à faire régulièrement du mouvement. Donc voilà, ça va accompagner ce mouvement-là. Et puis faire le lien entre nous tous. Et donc, première partie Jing, deuxième partie Jing technique avec les jambes. Et troisième partie, on va travailler un petit peu sur les Tao. Voilà, à la fois, je vous dirais comment continuer à mémoriser si vous n'avez pas la mémoire complète du Tao. Et puis, aussi, quand vous avez la mémoire, comment approfondir, mieux intégrer les formes. Et puis, travailler sur différentes dimensions, différentes énergies des formes du Tao. Voilà, bah écoutez, quand vous voulez, vous vous installez, vous pouvez faire pause à tout moment, vous êtes libre, c'est presque interactif, j'allais dire. Voilà, n'hésitez pas à faire une pause quand vous avez besoin de plus de temps pour faire un exercice. Et c'est parti. Bon, allez, c'est parti. On se met au sol, position du bélier, et on va faire des séries d'environ une dizaine de répétitions à chaque fois. Voilà, vous suivez mon rythme. Je vous propose qu'on le fasse ensemble, hein, sur tout le déroulé du jing qui va durer 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Voilà, ça ne vous empêche pas, si vous avez besoin d'aller plus lentement, d'aller plus vite, de faire des mouvements complémentaires, de faire une pause et puis de faire à votre sauce. Voilà. Donc, position du chat, terre, et on commence, je vais me mettre de profil. On commence. Dos rond. On respire bien dans le mouvement. Prenez le temps de bien délier toutes les articulations. Ok, retour, on pose, regard sur l'horizon, et on repart dans l'autre sens, dos rond, on amène le corps vers l'avant, on descend sur les bras, et on glisse sur l'arrière, dos plat, et on repart. Inspire, expire par le nez, bouche fermée, on garde les bonnes habitudes. Encore une fois. Et retour. Pose du chat, ciel. Bien. Ici, dos rond. On va monter sur les genoux, les pieds décollent, demi-pointe. Et là, on va tendre les jambes et pousser les fesses en arrière. Pousse et retour. Genoux au sol, coude au sol en contact avec les genoux.
Et on repart dos rond. Allez, c'est parti. Les pieds sont joints, les orteils en contact. Les talons se rapprochent du sol à chaque fois qu'on tend les jambes. Encore une fois. Et retour. Pause. Ici. Là, on va ouvrir un petit peu les genoux. Je me décale un petit peu. On ouvre un petit peu les genoux. On ramène les poignets en contact avec les genoux. Et là, regard sur l'horizon. On va descendre le bras et l'épaule vers la main opposée. Et on pivote le buste. Le regard qui suit l'horizon jusqu'à ce que vous posiez la vision derrière vous. On pose l'épaule, le bras tendu, et on remonte le bras tendu. Hop, dos droit, retour asymétrique. Là, on travaille sur les hanches, la rotation du buste. Encore une fois. Et retour. Bien. Ici, on ramène coude au sol, position du chat terre, ciel et pied gauche à la main gauche, pied arrière en demi-pointe. On tend la jambe, on pivote sur les deux demi-pointes et on descend le bassin vers le sol. Et retour. Dans l'axe, on pivote, genou arrière, genou avant et coude au sol. Retour et symétrique. Pied droit à la main droite, pied arrière en demi-pointe. On tend la jambe. Pivot sur les deux demi-pointes. On pose les talons. Et là, on descend avec la respiration. Et retour. 1, 2, 3, 4. Allez. Donc on va faire attention à bien maintenir le bassin entre les deux pieds. C'est-à-dire que mon talon, il est à l'extérieur de ma hanche. Je ne me retrouve pas avec le pied sous les fesses, à l'extérieur. Même si vous descendez moins bas, c'est mieux parce que ça continue à faire travailler l'ouverture du bassin. Et le pied arrière, on essaye de le maintenir à plat au sol. Ici, bon, si ça décolle un peu, c'est pas grave, mais essayez de maintenir les orteils au sol. Allez. Encore une fois de chaque côté. Et retour. Pose du chat. Bien. Ok, à partir de là, ici, petit saut du chat, les pieds de part et d'autre des mains. Le but de cet exercice, c'est de trouver la tonicité dans les bras et l'amorti des pieds. Ça ne doit pas faire de bruit. Le minimum, comme un chat qui saute. Encore une fois. Et là, on va rester dans la position
et jambes tendues et retour. Jambes tendues et retour. Chaque fois le regard se fixe à l'horizon en face et jambes tendues, regard sur l'horizon derrière. On essaye d'avoir les pieds le plus parallèles possible. Encore une fois. Et retour. Bien. À partir de là, on va lâcher les mains du sol et on va joindre les deux paumes et on va caler ses coudes à l'intérieur des genoux et on va rapprocher les mains du sternum pour ouvrir l'écart entre les deux jambes. On maintient cet écart en poussant sur l'extérieur avec les coudes. La tête bascule pour faire basculer le poids du corps sur l'avant. On pose les mains, on décolle les talons et on vient en appui sur les coudes, sur les mains. Et retour. Pose. Les talons au sol si possible. On ouvre. On essaye de grandir le dos si possible. Allonger la tête vers le ciel. Ouverture. On bascule sur l'avant. Et on déporte de plus en plus de poids sur les mains. Si vous pouvez vous décoller les pieds en équilibre sur les deux mains. Pose. Demi-pointe. On déroule le pied. Talon. On décolle les mains. On remonte. Les mains se rapprochent du sternum. Encore une fois. Ouverture. On bascule sur l'avant. Pause. On ouvre. Bien. Et à partir de là, hop, on va poser les mains derrière les fesses. Ici, on va ouvrir une jambe, puis l'autre. Et ouverture des ailes. Là. Ok. Et on descend. On va chercher sa jambe gauche. On descend en face et on va chercher sa jambe droite. Allez, très souple, très léger au niveau des bras. À chaque fois que vous remontez dans l'inspiration, vous pouvez tendre les jambes, étirer les orteils et relâcher quand vous descendez. Encore une fois de chaque côté. Retour, on pose les mains. Alors on va poser les poings derrière les fessiers et on décolle. Et on pose le dos droit, relâche. On décolle. On tend les jambes et là on va essayer de poser avec le buste qui s'incline vers l'avant. Pose. On relâche. Pousse. Dos droit. Là on met les fesses le plus en arrière possible. Et on relâche. Ok, ouverture des ailes. Et là, on va poser la main dans l'axe. Et on va monter. Là. 2. Encore une fois de chaque côté.
retour. Parfait. Ok. Ici, on bascule sur l'arrière. Et on amène le pied derrière la fesse. Retour. Là, vous pouvez saisir le pied pour bien ramener. Et on bascule. On relâche le dos sur l'arrière. 1, 2. Si vous pouvez le faire sans les mains, c'est possible. Ici. Le pied vient bien derrière la fesse. On met le dos derrière la fesse. Et on descend petit à petit. Il ne faut pas que ça tire trop sur les genoux, les chevilles ou le dos. Voilà. Vous devez sentir la limite à laquelle vous devez vous arrêter. Ok, encore une fois. Ici, on va rester dans cette posture. Ok, et à partir de là, on va descendre sur la jambe allongée. On essaye d'attraper son pied avec les deux mains. Encore une fois. Et symétrique. Hop. Là. Alors on travaille bien sur le retour de la souplesse des jambes, la disponibilité des jambes, parce que derrière on va travailler les coups de pied. Encore une fois. Bien. Ok, ici, on dégage le pied. Vous montez pour décoller les fesses. Je vais un peu plus loin. Hop. Ici, et on monte en garde. Retour. Là, on pose. Le pied. Vous pouvez vous aider pour monter des mains. Et là, hop, on pousse sur la jambe arrière. Et retour. Là. Si vous n'avez pas besoin de vous aider des mains, vous lâchez les mains. Alors on retrouve le renforcement des jambes à partir des postures et la coordination des mouvements. Les bras aident à se coordonner pour que les jambes et les bras soient dans une unité de mouvement. Avec toujours la possibilité de venir pousser sur le sol, amortir, mais avec cette même fluidité. Encore une fois.
et retour. Bien, on croise ici. On va finir là-dessus pour équilibrer le travail de l'intérieur des jambes avec le travail de l'extérieur au niveau des fessiers. Voilà. On croise, le pied se pose derrière la cuisse, on ramène le genou à l'épaule opposée et on essaye de poser les deux fesses, le dos droit, on allonge le dos. Encore une fois. Bien, et retour. Position du bélier. Fin de la première partie, fin du jing, d'échauffement. Bien, donc deuxième partie. Là, on se met debout et on va commencer d'abord par dégourdir un petit peu le bas du corps, refaire le lien entre le haut et le bas dans une position debout. Ici, voilà, dans un sens et dans l'autre. Et donc, ensuite, on va faire des petits sauts. Ici, on alterne appui sur la jambe gauche, jambe droite. On relâche les bras, les épaules. Ok, retour. Bien, et à partir de là, on va monter le genou en garde. Une dizaine de fois. Encore une fois, la série de 10 fait référence. Un retour. Ici, là, sur l'extérieur. Encore une fois, et retour. Sur l'intérieur. Ok. Bien. Là, on lève le genou à l'extérieur du bras. Ok, retour. Petit saut pour évacuer d'éventuelles tensions qui peuvent s'accumuler dans les fessiers, dans les hanches, dans les abdos, dans les épaules, dans le dos, et retour. Bien, à partir de là, on va se mettre en garde et on va travailler sur 3 coups de pied fondamentaux, à chaque fois 3 rythmes différents. Premier rythme, coup de pied face, on décompose, on pose et retour. On va le faire 5 fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient. Ici, la garde, je rappelle qu'il y a toujours un espace entre les deux pieds. On n'a pas les deux pieds sur la même ligne. Le pied avant, il est légèrement rentré pour être dans l'axe, dans la ligne d'attaque du partenaire. Ici. Donc, 1, on avance la garde pour engager la hanche. 2, genou. 3, coup de pied, on détend la jambe. 4, on plie le genou. Et 5, on repose. 1, 2, 3, 4, 5. Et on change. Bien marquer chaque étape. 1,
2, 3, 4, 5. Retour en garde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, on engage la hanche. On fait céder la hanche qui engage la hanche arrière. Monte le genou. Tends la jambe. Ramène. Et pose. 1, 2, 3. Là, vous avez le pied flex, les orteils vers le visage. On pousse avec le talon. 5. Encore une fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Retour. Petit saut. Et pause. Deuxième façon, deuxième rythme, sur le même coup de pied. Ici, fluide, léger et fluide. 1. Là, on lit tous les mouvements. 2, on va le faire 10 fois. 3, 4, 5, on doit retrouver toutes les étapes. 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Et retour, on change de garde. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, comme un coup de fouet. 5, genoux, pieds. 6, 7, 8, 9, 10. Et retour. Petit saut si vous avez besoin de libérer un peu. Et retour. Et dernière étape, explosif. Là, on va amener de l'énergie dans la jambe, vraiment pour fouetter et pour projeter l'énergie. Donc, l'idée, c'est à partir de la garde, d'être détendu et d'être le plus rapide possible, le plus explosif possible. On va le faire 5 fois. Et on le fait 5 fois séparément. On n'a pas besoin d'enchaîner rapidement. Chaque coup est rapide. En garde. 1, 2, 3, 4, 5. Et retour. Alors attention, quand vous tendez la jambe, de ne pas tendre le genou complètement. Vous devez toujours avoir une petite réserve dans la flexion du genou. Il ne faut pas que ça claque au niveau de l'articulation. Donc on fouette, on ramène, mais on ne tend pas la jambe jusqu'au bout. De l'autre côté, en garde, explosif. 1, 2, 3, 4, 5. Et retour. Bien. Si vous avez un sac de frappe, c'est un exercice qu'on peut faire sur le sac de frappe. Un partenaire, c'est un exercice qu'on peut faire avec le partenaire. Deuxième coup de pied. Coup de pied latéral. Donc, ici, à partir de la position du cavalier, on va faire un coup de pied latéral à gauche et à droite. Donc, on décompose 1, le chat, 2, genou, 3, on ouvre, 4, on revient dans la position, et 5, cavalier. 1, la hanche cède, la jambe se positionne, 2, genou, 3, extension, 4, position, 5, retour. Voilà, c'est un travail sur l'équilibre, dans le rythme terre, dans la structure, dans la lenteur. Travail sur les appuis. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a tous du travail à faire. C'est très bien. 1, 2,
3, 4, 5. 1, chat. Tout le poids sur la jambe arrière. 2, genou haut. 3, extension. 4, retour. 5, 1, 2, 3. Vous voyez que le pied d'appui s'ouvre dans l'extension. 4, 5. Allez, encore une fois, de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Petit saut pour libérer. Et pause. Même coup de pied latéral, mais fluide et léger. À partir du cavalier, on en fait 10. Donc, 1 et retour. 2, 3, 4. Et vous faites à la hauteur qui correspond 5 à votre souplesse. 6, 7, 8, 9, 10. Et pause. Parfait. On relâche. Et pause. Même chose, coup de pied explosif. Coup de pied latéral explosif. Donc, pose du cavalier, on va le faire 10 fois en alternant gauche et droite. 1. Et 2. Il faut mettre de l'énergie. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et relâche. Petit saut. Et relâche. Bien. À partir de là, troisième coup de pied de base, coup de pied circulaire sur les 3 étapes. Lent, décomposé, fluide, léger et explosif. Coup de pied circulaire. Donc on va le faire à partir de la garde du tigre, ici, et on va le faire en commençant par le même mouvement que le coup de pied face. Donc, 1, on fait céder la hanche, 2, on monte le genou, et là, 3, on va pivoter sur la jambe d'appui pour fouetter sur l'extérieur. 4, retour 5 et 6. On va le faire 5 fois sur la jambe gauche, 5 fois sur la jambe droite. 1, 2, 3, 4, retour et 5. Donc la difficulté ici, c'est de pivoter sur la jambe d'appui dans un sens et le retour pivoter dans l'autre. 1, 2, pivot du pied d'appui pour le coup de pied, 3, repivot du pied d'appui pour se remettre face et retour. Encore 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas obligé d'aller haut. L'important, c'est le travail de la forme dans ces différentes étapes. On change de garde. Même chose. 1, on fait céder la hanche, on engage la hanche arrière. 2, extension du genou. 3, pivot, extension de la jambe sur le côté. 4, retour dans l'axe. 5, pause. 1, 2,
3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et retour. Si vous avez besoin d'en faire d'autres, comme j'ai dit au début, petite pause et vous continuez. Deuxième étape, fluide. Donc, on refait. Donc là, on va en faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et en respectant ces différentes étapes. Le genou monte dans l'axe. Donc, 1. Et retour. Ça va permettre de positionner le pivot de la jambe d'appui. 2. 3. Et vous frappez soit avec cette partie du pied, le tibia, le bas du tibia, le coup de pied, soit avec la demi-pointe. 3. 4. La jambe se replie pour revenir. 5. 6. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut, faites-le en fonction de votre souplesse. 8. 9 et 10. On change de garde. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et retour. Bien, alors, comme c'est des coups de pied qui sont sur des pivots, faites très attention si vous avez des problèmes de genoux. Voilà. Allez-y doucement, faites vraiment attention sur la rotation. Voilà, pour pas créer de torsion au niveau du genou. Donc le geste technique doit être bien maîtrisé avant de faire l'exercice de façon dynamique. Si vous avez des genoux un peu fragiles ou blessés. Allez, petit saut pour relâcher, récupérer. Et pause. Donc, troisième étape, coup de pied explosif. On va le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. En garde, vous laissez monter l'intention du coup de pied pour qu'elle sorte de façon qu'elle puisse jaillir, de façon explosive. 1, 2, 3, 4, 5. Retour, symétrique. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est la difficulté de cet exercice, c'est le retour. Quand on n'a pas de cible ou de sac de frappe pour rebondir. Voilà. Donc, très bon exercice de contrôle des appuis. Parfait. On va marcher, le temps de récupérer. Si vous avez besoin de continuer à faire des coups de pied, vous faites pause, vous continuez l'exercice qui vous semble le plus opportun. Si vous voulez faire la même chose avec un autre coup de pied circulaire, coup de pied revers, les coups de pied retournés, vous pouvez les faire. Voilà, c'est une base de travail. Bien, fin du jig technique. Bien, donc troisième partie Tao. On va retravailler les Tao. Ça va se passer de la manière suivante. Premièrement, vous allez refaire votre Tao pour l'avoir en tête, hein, pour retravailler la mémoire.
Si vous l'avez bien en tête, vous passez directement sur la suite. Donc, je vous invite à faire pause et à faire votre Tao. Si vous ne l'avez pas en tête, il y a les vidéos sur YouTube des différents Tao, donc vous pouvez les revoir. Si vraiment il y a beaucoup de travail à faire de mémorisation, vous prenez que la partie que vous connaissez. D'accord? Et vous refaites la partie que vous connaissez. Ensuite, on va faire 3 séquences. On va choisir 5 à 6 mouvements du Tao. Et on va les travailler sur le rythme lent, ancré, sur le rythme fluide et sur le rythme explosif. Voilà. Donc, je vous invite à faire pause et commencer par faire votre Tao. Vous pouvez le faire 1, 2 ou 3 fois en fonction de ce que vous sentez. Et à tout de suite. Bien, là vous venez de faire votre Tao. Donc là, on va prendre une séquence. Ça peut être une séquence qui vous met en difficulté. Ça peut être une séquence au hasard. Ça peut être la première séquence. Voilà, vous choisissez. Vous pouvez en prendre plusieurs en fonction du temps que vous avez. Par exemple, la première séquence du Tao de la grande image. Et c'est celle que je choisis, les 4 premiers mouvements. Et cette séquence, on va la faire, au lieu de la faire à hauteur naturelle, on va la faire en cavalier bas, ou niveau proche du sol. Donc ça va faire travailler nos appuis, notre enracinement et la souplesse des hanches. Comme on a travaillé les coups de pied, c'est parfait, on est prêt pour ça. Et on va le travailler lentement. Et on reste à la même hauteur. Et vraiment bas. D'accord? Vous le faites symétrique des deux côtés, puisque cette partie elle est symétrique. 1, 2, et vous sentez comment vos hanches doivent s'adapter, vos chevilles, vos genoux. Ah, vous restez comme s'il y avait un plafond au-dessus de votre tête. Ici, vous ne pouviez pas monter. Là, on descend. Et vous le faites plusieurs fois et vous essayez de garder cette solidité dans les jambes, cet appui, et en évitant de se retrouver les fesses en arrière, donc bassin rétroversé, on descend. Là. 1, 2, 3, 4. Là. Ça peut être cette séquence. Je montre la même chose avec une séquence du 2e grade. Ici, on est très bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, on descend. D'accord? Et je montre la même chose avec une séquence du 3e grade. Donc, ici, très bas, le plus bas possible, en fonction de votre souplesse. Et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Et retour. Et vous le travaillez plusieurs fois. Donc, 2e exercice sur les séquences du Tao. Là, on va prendre... là, j'ai pris 2 bouteilles d'eau, mais ça peut être 2 galets de rivière, de poids. Vous pouvez faire ce travail avec des élastiques aussi. Et on va faire un travail de renforcement musculaire et de structure à partir de la tenue des bouteilles, où on exécute le Tao avec du poids dans les mains. On peut faire la même chose avec du poids autour des chevilles. C'est très intéressant à travailler. Donc, si vous avez de quoi lester vos chevilles, c'est parfait. Je montre la séquence du 1er grade. Et ça, vous allez le répéter. Vous allez répéter la séquence au moins 10 fois pour faire travailler la tonicité musculaire,
le retour du poids ici et l'endurance finalement de toute la structure du corps. Allez, c'est parti, vous prenez votre séquence ou vos séquences et on y va. Bien, à partir de là, troisième façon de travailler les séquences. Là, vous avez bien travaillé les muscles des jambes, l'enracinement, les muscles du haut du corps avec les poids. Maintenant, on va délier la chose, on va essayer de mettre le minimum de force musculaire, mais par contre, le maximum de vitesse. Et une vitesse qui passe du mouvement zéro au mouvement le plus rapide en un minimum de temps. C'est la définition de l'explosivité. Ça travaille sur l'élasticité du muscle. Pour ça, il faut être très relâché à l'intérieur et déclencher le mouvement de façon immédiate. Et travailler sur l'élasticité et l'explosivité. Première séquence du Tao de la grande image. Le but, c'est que, là j'ai enchaîné les deux premières frappes, par exemple, mais vous pouvez aussi faire chaque frappe. Et entre chaque frappe, il y a un relâchement le plus complet possible. Là, je ne garde pas une tension dans le corps, je relâche. Une fois que le coup est parti, l'énergie est partie avec le coup. Et pause. Voilà. Et vous trouvez votre rythme dans cette explosivité. Chaque frappe séparément, enchaîner 2 frappes, enchaîner 3 frappes, enchaîner une frappe, un déplacement, et vous variez les enchaînements. Vous construisez les différentes modalités d'enchaînement des mouvements du Tao avec cette intensité d'explosivité, et ça va révéler les failles aussi qui existent dans votre Tao, dans votre enracinement, dans la précision des gestes. Voilà. Donc un travail qui peut être aussi intéressant à faire, c'est vous filmer en train de faire ça et de voir là où il y a des défauts, parce que je ne suis pas là pour vous donner des indications. C'est intéressant de faire l'auto-évaluation de sa forme. Voilà. Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai perdu un peu l'équilibre. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur l'enracinement qui est un petit peu mis à mal quand c'est explosif, sur le pas croisé arrière. Voilà. Bon travail. Bon, on arrive à la fin du cours. J'espère que vous avez bien travaillé sur votre Tao. On va conclure par un temps un petit peu d'intégration. Voilà, et puis je vais vous laisser prendre le temps de cet exercice. Si vous avez voilà, un retour à faire, n'hésitez pas, on ne peut pas faire le Ming-Tang pour conclure le cours, mais n'hésitez pas à laisser un message, soit en commentaire sur YouTube, soit vous m'envoyez sur WhatsApp ou par mail, ou par texto. Et si vous avez des envies pour les prochains cours de travailler sur telle ou telle chose, voilà, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que les choses seront interactives. Donc pour conclure, je vous propose de vous allonger au sol complètement, et puis de lâcher le corps sur le sol et de concentrer votre attention sur la respiration, la manière dont l'air rentre dans les narines et remplit l'abdomen, la cage thoracique, et la façon dont l'air, quand il sort, permet de relâcher l'ensemble du corps, d'abord la cage thoracique, l'abdomen, mais aussi les épaules, le dos, les bras,
la tête, le bassin, les jambes, les pieds. Et à partir de là, vous allez enchaîner plusieurs respirations profondes en écoutant le mouvement intérieur. Voilà. Jusqu'à ce que vous sentiez que le relâchement à l'expire soit complet et maximum. Et je vous laisse là-dessus. Bonne respiration, bon relâchement, bonne intégration et à très vite.